Et bonsoir tout le monde. Donc je l'avais marqué tout à l'heure pour certains en fait que j'avais bien l'intention en fait de faire une nouvelle vidéo sur l'invocation du destin. Parce qu'il y avait Belbo, je pense mercredi ou hier, qui se posait la question de qui prendre dans ce portail. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ce sont des héros malheureusement qui sont quand même relativement anciens, puisque les plus récents c'est ceux de la dernière ligne qui datent donc de la saison 3 qui a maintenant, qui a commencé il y a plus de 3 ans, hein, donc forcément ça fait curieux de devoir choisir parmi ces héros-là, alors qu'il y a des monstres qui sortent actuellement en 5 étoiles. Donc voilà, ouais, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur chacun d'entre eux, et déjà c'est vrai qu'on peut partir de ce fait-là, hein, c'est des héros qui sont très anciens, et clairement en défense, il y a bien mieux maintenant, hein, donc même si on chope des héros, par exemple dans le portail des costumes, avec au moins deux costumes, ils sont largement meilleurs que même les héros de la saison 3 qui vont avoir des stats clairement dépassées. Donc voilà, bon je ne vais pas faire la ligne 1 parce que la ligne 1 de toute façon on les connaît tous, il n'y a pas les costumes donc il n'y a aucun intérêt. La ligne 2 ce sont les héros du mois. Alors les héros du mois, le premier c'était Hanzog, 2019, on avait quoi ici? C'était une famille bonus d'attaque. Donc bon, pourquoi pas, hein. C'est pas dégueu ça, parce que pour le coup, déjà 10% de plus pour un héros, voilà, il se donne un petit bonus, c'est pas mal du tout. Mais vous voyez, excusez-moi, la puissance 770, donc quand on voit les héros qui sortent actuellement, là, que ce soit les gobelins ou ceux des récits inédits qui sont à plus de 950, 970 de puissance, euh, ça fait un fossé, hein. Clairement, c'est pas des héros qui tiendront très très longtemps dans une défense, même si vous les mettez full talent avec le LB1. Si en face les gens ils vous attaquent avec des héros qui sont sortis rien que cette année en 2023, le petit Hanzog il tiendra pas très très longtemps. Donc clairement, ouais, vous pouvez l'utiliser en attaque. Hanzog, qui était très intéressant à une époque, parce que quand il est sorti, les héros rouges 5 étoiles, c'est du soin, il y en avait très très peu. Il y avait Grazul, si je me souviens bien, et puis très rapidement était sorti aussi Grenard, hein, chez les ninjas. Donc voilà, donc lui il en fait partie. Alors mana moyen, il fait des dégâts sur tout le monde. 250, ce qui était pas mal du tout à l'époque. Sauf que sa stat d'attaque, regardez, elle est même pas à 700 points. Donc quand on voit les stats d'attaque actuellement des monstres qui sortent, 900, 1000 parfois, sans talent, sans limit break, hein, c'est sûr que ça fait bizarre, hein. Donc il tape sur tout le monde, mais il va pas faire énormément de dégâts. Et puis ce soin dont je parlais juste avant, en fait, il est donc 30% des dégâts totaux infligés. C'est très conditionné parce qu'au final, si en face il y a quasiment plus de héros en vie, eh ben il va taper sur très peu de héros, et donc il va faire très peu de dégâts totaux, comme ils disent, les dégâts totaux infligés. Donc au final, le soin il sera beaucoup plus faible. Donc il a cette particularité que si en face il y a tous les héros, vous allez faire un soin qui va être plutôt sympathique, qui va peut-être tourner à, je sais pas, peut-être 400, 500 PV en fonction des stades de défense des héros en face, hein. Euh, donc ça fait un soin qui est tout à fait sympathique. Sauf que si en fait il vous reste plus que Hanzog qui est peut-être sur les genoux déjà, et un héros avec vous, et puis qu'en face il y a deux autres héros également, donc il n'y a plus grand monde, votre soin il sera très faible. Et si ça se trouve, les deux héros en face, ils ont peut-être leur CS qui seront prêtes, et puis ils vont vous éclater derrière. Donc Hanzog, il est très intéressant si on le cache bien en fait, si on le met vraiment sur les côtés, histoire qu'ils se prennent le minimum de dégâts possible, par des CS éventuellement qui seraient conditionnés sur 3 cibles ou sur une seule cible, donc moins de chances effectivement qu'ils soient touchés. Mais bon, voilà, c'est un chouette héros, sympathique. Ah, il a un passif également très intéressant parce que pour le coup, là, il s'est jamais embêté sur la génération de mana. Donc qu'on vole du mana ou qu'on lui bloque, ça marche pas. Donc c'est sympa. C'était pour cet élément-là, effectivement, aussi, qui était très apprécié à un moment.
Voilà, donc en Zog, pourquoi pas, vous faites des 3-1-1, des 3-2 pour attaquer, ou même un mono, peut-être un mono rouge, pour ceux qui sont fans des monos. Il peut avoir son utilité, mais c'est pas non plus l'excellence. Margaret, c'est un héros d'également du mois de 2019, l'un des rares héros en fait du mois qui est en mana très rapide. Alors Margaret, bah, on l'avait pas forcément beaucoup croisé, parce que voilà, elle fait des dégâts à 150% sur 3. Elle avait une jolie stat d'attaque à l'époque, à 820, alors que vous voyez, Hanzok tout à l'heure, il était même pas à 700 points d'attaque. Donc elle était bien, bien plus costaud effectivement pour taper. Et puis bah, après il y avait des chances d'esquive. Alors les esquives c'était que sur 3 héros, hein. C'est vrai que si vous prenez les Cadillac costumes, bah, pour le coup c'est des esquives pour tout le monde, ou Bastet c'est des esquives sur tout le monde. Bon c'est pas mana très rapide aussi, hein, pour c'est mana rapide. Euh, bon bah voilà, et puis son esquive c'est entre 30 et 90% des chances d'esquiver. Tout dépend en fait des dégâts qui vont être infligés par la CS en face. Ouais, voilà, bon, c'est pas un héros, enfin, c'est un héros plutôt très défensif, mais le problème, c'est que voilà, avec cette stat mode actuelle, ben, en défense, ça va pas tenir très longtemps. 648 points de défense, c'est ridicule maintenant. Donc, bah, ouais, en défense, comme je vous disais, hein, de toute façon, c'est pas tenable, hein, tous ces héros. Donc, pourquoi pas si vous voulez attaquer avec un héros vert, mana très rapide, donc ça va vite déclencher pour pouvoir faire ouais, peut-être un combo avec un héros comme Frigg qui va déclencher aussi assez rapidement et qui va passer avant pour baisser la défense. Puis elle passe derrière, elle fait d'autres dégâts sur 3, mais sur 3 seulement, attention. Voilà, donc ça c'était Margaret. Frida, pour moi, c'était la star cette invocation du destin. Parce que bah là, on a un vrai héros en fait qu'on peut utiliser contre les titans, parce qu'elle a fait une baisse de défense élémentaire à moins 54%, qui est vraiment très très bon. Et puis bah, elle peut rentrer encore dans des frappes d'attaque en raid ou en GDA, où vous faites des 3-2-2 ou 3-1-1, ou encore une fois encore des monos, hein, où elle va baisser effectivement la défense donc, de 3 cibles. Et puis bah, vous faites un trou derrière avec d'autres héros bleus qui vont passer par là et qui vont tout ravager grâce à sa baisse de défense qu'elle aura infligée. Donc pour moi, c'était vraiment un très très chouette héros à récupérer dans ce portail. Je ne l'ai pas encore monté malheureusement parce que j'ai eu la chance de choper quelques héros récemment qui font que bah, ça n'a pas été ma priorité. Voilà, mais franchement, si vous voulez un bon héros pour les titans, bah, Frida, elle fera le taf et même avec un limit break des talents, même sur un titan à 14 étoiles, je pense qu'elle peut tenir suffisamment longtemps pour pouvoir déclencher et puis vous permettre de faire quelque chose d'intéressant derrière. Surtout qu'elle est classe paladin. Donc si elle se prend quelques petits dégâts, bah, elle a des chances de se mettre un petit bonus de défense en supplément. Beiyong, un héros jaune, toujours un héros du mois. Bon, bah, là on a affaire à un sniper, mana rapide, qui cogne 370% de dégâts à la cible, c'est pas monstrueux non plus, hein. Et en fait, c'est un héros qui peut être très intéressant, mais qui malheureusement est un peu trop short. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la cible qui est visée par la CS perd 75% de précision. Donc, bah, vous déclenchez Beiyong sur une Alfric. Bah, Alfric, si elle déclenche dans les deux tours, et c'est ça le problème en fait, c'est dans les deux tours, et ben il y a des chances effectivement qu'elle nous fasse pas grand-chose comme dégâts. Donc, c'est pas dégueu. Pour ça, c'est pas dégueu. Bon, les soins reçus par la cible diminuent de 75% pendant deux tours, ça c'est anecdotique. Parce qu'encore une fois, il faut que ça soit dans les deux tours. Mais franchement, la baisse de précision était intéressante si vous voulez affronter des Alfric à la peine et puis que vraiment ça vous casse les pieds. Ben, Beiyong peut être intéressant pour ce point-là. Et puis Kiona c'est la plus ancienne de tous là, c'est 2018. Kiona, mana moyen, qui fait des dégâts sur une cible. Donc un sniper en mana moyen, 372% de dégâts, c'est pas énorme, surtout avec sa stat d'attaque maintenant. Et puis elle fait un petit boost d'attaque de 45% sur 3 héros, hein, sur elle et puis sur les deux copains, avec une augmentation de 20% pendant 3 tours, à chaque fois que les héros sont touchés, donc c'est même pas sûr que ça augmente.
Bon, bah voilà, c'est le problème, c'est que c'est que sur trois copains, hein, enfin que sur elle et deux copains qui va pouvoir mettre ce boost d'attaque. Et en fait, bah, Rigard costume, eh ben, il fait bien mieux. Il fait bien mieux parce qu'il lui va pour le coup booster l'attaque sur toute votre équipe. Donc en titan, bah, Rigard costume, il fait un bien meilleur taf que Kiona, hein. Donc bon, enfin, si vous voulez effectivement un héros sombre, bah, il y a mieux que Kiona, hein, à aller chercher éventuellement un petit peu après. Je pourrais vous le dire pourquoi. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus intéressants. On passe au héros des défis. Donc oui, il y a le Chaperon Rouge. Chaperon Rouge, c'est un héros qu'on n'a pas beaucoup vu finalement. Il n'a jamais été très utilisé. Moi, je l'ai monté, je l'ai amélioré max talent. Je crois que je lui ai fait un limit break aussi. Alors, le mana moyen fait des dégâts, pas énormes, hein, 180% de dégâts à tous les ennemis, mais bon, voilà, fait toujours quand même des dégâts. Et pourquoi moi je l'ai beaucoup apprécié, c'est parce qu'elle fait ce petit sbire avec 20% de PV, bon, qui reste un peu fragile, hein, parce que ça va tourner autour de 270 de PV, et puis après avec la limit break peut-être un peu plus, hein. Enfin, c'est sûr, même un peu plus. Mais le sbire ne fait pas de dégâts. Il fait du soin au tour par tour, ce sbire. Mais moi, surtout, ce que j'aimais beaucoup sur ce sbire, c'est que bah, il vous protège contre les sbires de Waterpipe ou de Dame du Lac. Ces fameux sbires là qui vous volent de la mana à chaque fois qu'ils vous touchent. Et ben le sbire renard, lui, il a cette chance en fait de vous protéger contre ce vol de mana ou la réduction de mana. C'est un vrai bonheur quoi en fait d'affronter des dames du lac ou des waterpap. Vous mettez chapeau en rouge et puis bah, vous savez que ça va vous faire durer un petit peu et en tout cas vous permettre quand même de déclencher les CS suivantes. Donc moi ça j'aime beaucoup, c'était vraiment ça qui me plaisait. Parce qu'à une époque on voyait quand même beaucoup de défense avec Dame du Lac. On en voit peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'il y a Waterpipe effectivement a fait l'a un peu mise au placard, bien que Dame du Lac avec son costume est très intéressante, hein. Mais encore faut-il avoir le costume de Dame du Lac. Et puis moi je l'aimais beaucoup aussi parce que je l'avais récupéré juste avant de choper Penji. Donc elle, comme elle donne 5 sbires, bah, Penji il passait derrière et puis il se faisait bien plaisir pour pouvoir taper un petit peu plus sur les adversaires. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié ce héros à un moment. Il faisait partie de pas mal de mes frappes pour faire les saisons, parce que comme ça, quand j'arrivais au boss, je déclenchais Chaperon Rouge, je déclenchais Penji, et puis les boss étaient quasiment tous morts rapidement, quoi. Donc Chaperon Rouge, pourquoi pas, si vous voulez vous amuser ou si vous en avez marre de Dame du Lac. La Fée Morgane, un héros rapide. Alors c'est malheureux en fait que sa CS ne soit pas en fait en un coup instantané. Parce que mana rapide, elle fait 684 PV de moins. Donc ça c'est bien parce que bah, vous savez ce que vous allez détruire en fait en termes de points de vie à l'adversaire. Mais malheureusement, voilà, en fait, quand vous avez un héros euh, qui fait, on va dire, 250% de dégâts à la cible, bah, vous savez que c'est 250% calculé par rapport aux 716, par exemple, de stade d'attaque ici. Et si vous augmentez le limit break, avec le limit break ou les talents, la stat d'attaque, et ben vous savez que vous allez faire encore plus de dégâts. Là, vous aurez beau la mettre en limit break avec les talents 20, elle fera toujours que 684 PV de moins à la cible. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et c'est surtout que c'est sur 4 tours. Donc en fait, il va falloir attendre 4 tours pour que le héros que vous avez touché éventuellement meure. Donc il va falloir tenir encore 4 tours derrière. Et ben, je vous souhaite bon courage pour pouvoir tenir 4 tours si vous attendez effectivement que ce héros décède. Parce que 684 PV, quand on voit maintenant que les héros en limit break et avec les talents, ils sont à plus de 2000 PV, et plus les effets des troupes, ils sont à plus de 2000 PV, ben, finalement vous faites pas grand chose, hein. Donc bah, voilà, c'est un peu décevant en fait. Limite, il faudrait que ça soit, je sais pas, fait 100% de dégâts à la cible sur 4 tours, peut-être que ça serait plus efficace. Ça ferait peut-être plus de dommages effectivement à la cible, quoi. Ça c'était Fée Morgane, Tracassin, Tracassin. Alors lui il est rigolo. Je trouve ça toujours très sympa ces CS où on a des probabilités, enfin il y a une chance sur deux ou sur trois de faire un truc différent. Et bah, je trouve ça rigolo, mais en fait c'est très très pénible parce qu'au moment où vous faites la CS, vous allez peut-être avoir besoin du soin et puis bah, il va attaquer.
Ou alors vous allez avoir envie d'augmenter éventuellement votre stade d'attaque et baisser la défense en face, et en fait il va vous faire le soin. Donc vous savez jamais en fait sur quoi vous allez tomber, donc c'est rigolo quand vous faites les saisons éventuellement, parce que bon voilà, vous avez peut-être pris des potions mana pour pouvoir recharger et puis redéclencher, mais quand vous êtes en raid ou en GDA, ben là c'est très pénible en fait de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être la bonne CS ou pas? Donc ça peut être, c'est rigolo parce que bah, c'est une surprise à chaque fois. Mais bah, si vous avez absolument envie de taper sur tout le monde et il fait comme 270% de dégâts à tout le monde, c'est pas ce qui est pas dégueu du tout, mais qu'il le fait pas, et ben vous êtes très déçu. Donc Tracassin, un bleu, voilà, bon, il est rigolo. Il a un costume que là il nous donne pas, bah forcément. Mais ouais, ça peut être sympathique pour s'amuser. Et puis, mais c'est vraiment si vous avez des télescopes à gâcher derrière. Le gardien chouette. Bah, gardien chouette, que dire? Une stat d'attaque à 600. 600 points d'attaque. Quand on voit les monstres qui sortent maintenant. Mana très lent. Alors, mana très lent, bon, il fait 280% de dégâts derrière à tout le monde, mais 280% de dégâts avec une stat d'attaque à 600, bah finalement c'est rien quoi. Donc vous allez attendre je ne sais pas combien de tours pour pouvoir donc déclencher le gardien chouette. Il va faire quasiment aucun dégât. Alors, l'avantage, c'est que si vous avez des copains à côté de lui qui sont morts, il va faire un petit peu plus de dégâts. Mais toujours avec une stat d'attaque à 601. Et puis, bon, bah, le lanceur, il va prendre un petit peu de plus de défense pendant 5 tours, et puis il va récupérer des points de vie sur 5 tours. Est-ce que c'est ces PV, cette défense, qui va faire durer le raid un petit peu plus longtemps s'il est tout seul? Ah non, s'il est tout seul, il va décéder, hein. Il va décéder avec sa petite défense et ses PV. Il y a quasiment 1500, remarque quand même. Il va pas tenir longtemps en face, hein. Et puis Sargasso. Alors Sargasso, c'est un héros que je pourrais vivement conseiller à des joueurs qui ont des héros comme Anna, qui est la héros sombre de la saison 4, ou ceux qui ont, je crois que c'est Lubu qui s'appelle, le son également de la guerre des trois royaumes. Parce que ces héros, en fait, ils balancent des démons. Alors pourquoi il est intéressant si vous avez ces héros-là? Parce que lui, bon, il va faire des dégâts, hein, bon, sur une cible à 415%, c'est pas dégueu. Des dégâts mineurs sur les copains, enfin sur les voisins. Mais c'est surtout qu'après, il va baisser les soins pendant 4 tours de 90%. C'est-à-dire que vous avez une nana qui est passée là, vous allez balancer donc des démons sur des adversaires, vous balancez Sargasso derrière, bah, bon courage en fait pendant les 4 tours suivants, bon courage à votre adversaire pour pouvoir retirer les démons, même avec des soins qui seraient monstrueux derrière, hein. Avec 90% de moins, bah, si le soin il devait être à, on va dire, à 500 PV, bah, il va pas prendre grand chose, il va prendre que 50 PV, et tous les démons sont bien au-delà de 50 points de vie à retirer. Donc bah, un bon courage. Donc ceux qui ont Ana ou Lubu, bah, pourquoi pas, Sargasso, il peut être très rigolo pour empêcher votre adversaire de pouvoir se soigner et puis être sûr qu'il va décéder au bout d'un moment à cause des démons que vous le balancez. Donc ouais, si vous avez Ana ou Lubu, ou il doit peut-être y en avoir d'autres en sombre hein, qui balancent des démons. Là comme ça me vient pas. Euh, si, non, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, vous déclenchez les deux l'un après l'autre, et puis si vous avez même si vous avez une Vivica en face qui va faire un gros soin, bah, le gros soin il sera ridicule parce que Sargasso aura baissé ce soin pendant 4 tours. Alors attention, par contre, c'est sur les 3 cibles hein, qui ont été touchées que le soin va être baissé. Donc il y a peut-être 2 autres héros qui vont réussir à retirer leurs démons, mais il y en a 3 en tout cas qui vont galérer. Donc Sargasso, ouais, il peut être sympathique pour pouvoir jouer pour certains d'entre vous. La saison 3, Baldur, Baldur. Alors lui, quand il est sorti, il était très très casse-pied parce qu'on le voyait souvent dans les défenses en position 1 ou 5. Donc il était très planqué, on ne pouvait pas trop le toucher. Donc tranquillement, en fait, lui, il augmentait sa mana. Et puis une fois qu'il avait déclenché, donc il faisait 165% de dégâts, c'est pas beaucoup hein, sur une cible. C'est franchement pour un sniper en moyen en plus, c'est vraiment ridicule. Mais bah, ils se sont redonnés un max de PV, un 1000 PV en plus, donc c'était quasiment le double de ce qu'il avait. Et puis derrière, donc bah, à chaque fois, tant qu'il avait des PV au-dessus de son max, bah, il refaisait 165% de dégâts à un ennemi, mais à chaque tour.
Donc en fait, une fois qu'il avait déclenché, il était peinard dans son coin. Il a sa mana pleine, il déclenche, il vous fait un petit dégât quelque part, et puis au tour suivant, vous faites bouger le plateau, il vous refait un dégât, vous bougez un peu le plateau, il vous refait un dégât, et ainsi de suite. Et c'était un enfer. Donc franchement, il était vraiment très très pénible. Alors maintenant, voilà, comme il y a des stats effectivement complètement dépassées, si vous le trouvez sans son costume dans une défense, il ne devrait pas trop vous déranger. Mais oui, il était très très pénible. Donc maintenant, il a un costume, voilà, je vous l'ai dit, il a un costume, et sans son costume, je pense qu'on ne peut pas en faire grand-chose dans une défense. Dans une attaque, je sais pas, bon, je sais pas, je l'ai pas, hein, donc je peux pas juger en attaque s'il est vraiment très intéressant, mais comme il tape à chaque fois sur quelqu'un de différent, est-ce que ça sera vraiment très intéressant? Je sais pas. Moi, franchement, en tout cas, j'en ferai pas une folie de ce héros. Frigg, même chose, on l'a beaucoup vu en défense quand elle est sortie. Parce qu'en fait, elle déclenchait très rapidement, un mana rapide. Elle faisait des dégâts sur tout le monde, pas énorme, hein, de base c'est 100% de dégâts. Mais en fonction du nombre de tuiles vertes qu'il y avait sur le plateau, ben, elle pouvait monter jusqu'à 244% de dégâts sur la team. Et c'est vrai qu'au final, quand on l'a rencontrée en défense, en général, elle était en position 1. Et une fois qu'elle avait déclenché, si vous n'aviez pas dégagé les tuiles vertes, bah c'était quasiment fini pour vous parce que vous preniez donc 244% de dégâts sur tout le monde. Donc vous preniez déjà un bel orage sur la tronche. Et puis derrière, en plus, elle vous balançait une défense, enfin une baisse de défense qui pouvait aller jusqu'à 44%. Donc les copains, s'ils alignaient derrière leur CS, bah le raid était terminé, vous aviez perdu, complètement perdu. Donc en défense, elle faisait un très très bon job. En attaque, elle est beaucoup plus, ben, moins intéressante parce que forcément, comme vous allez utiliser les tuiles vertes du plateau pour pouvoir la déclencher, donc une fois qu'elle est prête, théoriquement, il ne doit plus y avoir beaucoup de tuiles vertes sur le plateau. Donc, bah, elle va pas faire beaucoup de dégâts, la baisse de défense, ça va pas non plus être monstrueuse. Donc, bah, en attaque, c'est pas l'extase. Maintenant, moi je l'ai pris. Je l'ai pris, je pense pas un jour que je l'alignerai en défense parce que elle est très très loin du compte maintenant par rapport à ses statistiques. Mais je pense qu'un jour, ouais, peut-être que je la sortirai dans des teams d'attaque en 3-2 ou 3-1-1. Euh, mais alors voilà, je pense que elle sera peut-être plutôt sur le 2 ou sur le 1 en fonction de ce que je ferai. Voilà, comme ça, elle, je la déclenche, elle est prête. Enfin, une fois que je la charge, elle est prête. Et puis après, je m'occupe que les autres aient leur CS de prête. Je la déclenche, comme ça, je sais qu'il y aura à nouveau des tuiles vertes. Parce que je me serai occupé des autres tuiles, d'autres couleurs entre deux pour charger les autres. Donc là, je la déclenche, il y a des tuiles vertes, il a fait baisser la défense à tout le monde. Et puis mes autres héros, ils passent derrière. Et puis je vire tout le monde, quoi. Mais voilà, en défense, j'y crois plus beaucoup parce qu'effectivement, ces stats sont dépassées, quoi. Bon, sauf si vous avez déjà chopé Frigg avec son costume, et là vous en pourriez en avoir une deuxième, et là pourquoi pas. Fenrir, bah Fenrir, lui pour le coup je l'ai. Je l'ai longtemps utilisé en binôme avec Kageburado, le héros sombre de la saison 2, parce que leur CS se complétait pas mal. Parce que Kageburado, en fait, lui, il fait beaucoup de dégâts si le héros ciblé, il a beaucoup de PV, s'il a plus de 50% de PV. Donc lui, en fait, je le déclenchais, il passait en premier, il faisait beaucoup de dégâts, et souvent en fait le héros passait en dessous de 50 PV, donc là je déclenchais Fenrir et Fenrir me l'achevait. Alors le seul problème c'est que c'était deux couleurs différentes, et bah, il fallait que j'ai chopé déjà toutes les tuiles qu'il me fallait pour pouvoir faire les deux l'un après l'autre. Bon, Fenrir en défense il vaut rien, hein. Très honnêtement il vaut rien parce que s'il va justement attaquer quelqu'un qui a plus de 50% de PV, bah, en fait il vous fait quasiment pas de dégâts maintenant. Parce que sa stat d'attaque est quand même pas mal, mais bon, 320% de dégâts pour un sniper, il n'y a rien d'horrible, hein. Alors que 640%, là, ouais, il peut faire très très mal. Donc, et puis il se soigne en fonction des dégâts qu'il aura fait. Et il gagne un peu de mana également s'il tue des sbires sur la cible ou s'il tue éventuellement le héros ciblé. Donc voilà, si vous avez envie de héros rapides, pourquoi pas en bleu. Mais bon, moi je suis pas. Je l'utilise plus, hein. Très honnêtement, je l'utilise plus. Et là on arrive à deux héros très très rigolos. Parce que ce sont des héros qui ont été très très mal aimés en fait quand ils sont sortis. Et puis les joueurs ont découvert effectivement les particularités ensuite de ces deux héros. Alors Nords donc un mana moyen, elle fait des dégâts de 280% sur 3.
Bon, c'est pas monstrueux, c'est pas non plus euh, faible, hein, mais voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que les cibles deviennent d'un seul coup faibles face à l'élément contre lequel à la base ils sont forts pendant 5 tours. Et ils restent faibles en plus contre lesquels ils restent faibles sur l'élément pour lequel ils étaient déjà faibles avant. Et donc Nord, moi je l'ai pris parce que en fait c'est un héros qui est beaucoup utilisé pour faire des jolis scores sur les titans mythiques. Alors moi je suis pas du tout à fond sur les titans mythiques, mais bon l'avantage de ce héros c'est que finalement bah, il va vous changer la couleur faible donc du titan. Et puis d'un seul coup, bah, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors je sais pas, moi si c'est typiquement si c'est un titan jaune, bah, vous partez avec une team jaune, donc théoriquement vous faites quasiment rien comme dégâts. Vous déclenchez Nords, et puis bah, Nords d'un seul coup va faire en sorte que le titan jaune soit faible contre le jaune. Donc vos héros jaunes, bah, ils vont faire plein max de dégâts derrière. Et bah, vous faites la même chose sur les titans d'autres couleurs si vous souhaitez, mais donc à ce moment-là c'est un 4-1 et pas un mono. Mais voilà, Nord, c'est très sympa pour pouvoir s'amuser et faire de jolis scores sur les titans mythiques ou même les titans. D'ailleurs, moi je l'ai pris pour les titans. Parce que les titans mythiques, je cherche pas du tout à scorer sur les titans mythiques, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais sur les titans, pour les titans jaunes en fait, je fais pas des scores énormes. Ma team violette, elle est pas top top. Donc quand je fais des jolis scores, c'est vraiment que j'ai eu une chance monstrueuse sur le plateau. Mais sur ma team violette, j'ai Régard costume, Tiburtus, même si j'ai les costumes, mais voilà. J'ai le violet là, de la tour des mages qui est en 4 étoiles aussi. Donc j'ai 3 héros à 4 étoiles sur mes titans jaunes. Donc bah, ils durent pas très très longtemps quand même mes héros sur le titan jaune. Donc là si je peux bah, éventuellement m'amuser à déclencher Nord et puis finalement prendre toute une team jaune, et ben en héros jaune pour le coup j'ai du lourd. J'ai beaucoup plus de lourd donc je pourrais directement m'amuser un petit peu contre les titans jaunes si un jour j'ai le temps donc de monter et d'améliorer Nord jusqu'au maximum que je peux. Et puis le dernier, c'est le saumon. C'est le saumon. Alors lui, je pense que personne ne l'a compris quand il est sorti. Quel était l'intérêt effectivement de ce héros. Mais bon, je vous le déconseille vivement hein, parce que on est très très loin tous d'avoir envie en fait de jouer des top scores ou des grosses stratégies, hein. Donc franchement, c'est pas un héros que je conseille dans notre alliance. Mais en fait, ce héros, il a été utilisé par un moment par des grosses alliances pour les GDA. Parce que, il était très dérangeant finalement pour les teams d'attaque. Parce que, en fait, voilà, bon, il fait des dégâts, mais que sur les ennemis sacrés. Donc si vous partiez éventuellement, voilà, vous attaquez le Loki Saumon et vous prenez pas de sacré, eh ben, vous prenez pas la foudre au départ. Mais bah, après, pendant 3 tours, à chaque tour, vos héros vont changer de couleur de manière complètement aléatoire. Et à chaque changement en fait de couleur, si un de vos héros devient sacré, bah, il prend 528 points de dégâts. Et bah, ça c'est tout à fait possible en fait que vous partiez en 3-1-1, 3-2-2 ou en mono pour attaquer Loki Saumon. Et puis en fait, il vous change tous vos héros et vous les met tous en jaune. Et bah, vous prenez bam, 528 points de dégâts dans la tronche. Au tour suivant, vous repassez dans d'autres couleurs. Et puis au tour d'après, vous repassez encore dans d'autres couleurs. Et vous repassez un moment sur du jaune pour certains de vos héros, et puis vous reprenez encore 528 points de dégâts. Et bah, ça fait mal, quoi. Ça fait très très mal. Au bout d'un moment, ça fait très mal. Et voilà, c'est pour ça qu'à un moment, en GDA, on voyait des grosses alliances utiliser le Loki Saumon, juste pour pouvoir en fait déranger les équipes d'attaque. Parce qu'ils savaient pas en fait ce qui allait se passer. Peut-être qu'ils allaient prendre la foudre dès le départ, une fois que le saumon avait déclenché, ou alors peut-être que ça allait très bien se passer. C'était très aléatoire en fait. Voilà. Donc, mon avis sur cette liste d'invocations du destin, c'est ne cherchez pas à vous casser la tête à dire ouais, quels sont les héros qui sont intéressants pour une défense et ci et ça. Faut plutôt partir sur ce que vous pourriez avoir besoin pour faire des attaques, que ce soit en tournoi, en GDA ou Titan. Et c'est vrai que bah, si vous cherchez pour du Titan, bah, Frida, ça peut être très sympa. Surtout si vous n'avez pas encore de héros qui baissent la défense élémentaire bleue.
Euh, sur les titans ou les titans mythiques, comme je vous disais, bah Nantes, ça peut être sympa aussi. Et puis ouais, Sargasso, si vous avez une nana ou un loup-bou, pourquoi pas aussi, pour empêcher effectivement que les héros puissent en retirer les démons. Donc ça peut être très rigolo. Ou un chaperon rouge si vous détestez jouer contre une dame du lac ou un waterpipe. Le chaperon rouge peut vous aider, vous accompagner aussi pour vous en sortir un petit peu plus. Mais voilà, ne partez pas dans la tête que vous voulez les mettre absolument en défense sur une GDA ou sur des tournois, parce que maintenant les héros qui vont vous attaquer, ils vont se faire plaisir hein, sur ces héros-là qui restent malheureusement maintenant trop faibles. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et puis ne pas avoir été trop dur avec tous ces héros, hein. J'essaye de trouver à chaque fois quelques points positifs pour bien dire qu'ils sont pas. Voilà, c'est vrai qu'ils sont pas utilisés forcément en défense, mais ils ont chacun des petits trucs quand même qui restent sympas, des petits atouts. Maintenant, voyez en fonction de ce que vous souhaitez, quels atouts vous aimeriez en fait rajouter dans votre deck. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite tous une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à dire si vous avez des remarques par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à le faire. Bonne soirée à tous!